Votre boguet, il est maquillé? Oui, il est maquillé. Ah ouais, ouais, ouais. Salut les moveurs! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai acheté un Piaggio Xiao, histoire de nous changer un peu les idées, parce que nous on voit toujours des MBK 51, donc on change un peu. Ce coup-ci on va faire un peu de mobilette italienne, donc ça sera un petit peu ça la série de vidéos de l'hiver. Là je pense que je vais vous faire une vidéo par semaine peut-être, tous les week-ends là qui va sortir sur le Piaggio. On va le restaurer, on va pas le restaurer à l'origine. On va pas le customiser à mort non plus, juste qu'il tourne, ça soit déjà bien. Donc il n'est pas en très bon état, mais il n'est pas non plus en mauvais état. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la plaque mine, donc je vais pouvoir faire la carte grise, donc ça c'est vraiment un gros plus. Et en plus j'ai regardé un petit peu de vidéos sur le Piaggio, et ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très sympa à conduire, vu que tout le poids est à l'arrière. Apparemment ça se lève tout seul, même pas besoin de puissance, même en mode vélo, vous le levez, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très maniable, tout ce que vous voulez. Bref, ça doit être un bonheur à conduire. Donc c'est parti les gars, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Et après, je vais directement me lancer dans la vidéo de la semaine prochaine, qui va être le démontage de la petite bête. Donc voilà les gars, pour faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc là, on a le feu arrière, bon il est un petit peu cassé. Là derrière, il y a une petite casquette, je trouve ça vraiment sympa. Je vais la laisser. On aura aussi un carter chromé. Donc je sais pas si c'est un Faco ou quoi. C'est du plastique, peut-être un Faco, ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. C'est un système de clips, donc on se fait pas chier avec des vis. Là c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très ingénieux. Ensuite en dessous on a la petite roue libre. On a le plateau, donc comme ça on peut la repasser en mode vélo si on a envie. On a un petit bouchon de réservoir, option bouchon de lessive, donc ça a le mérite d'être marrant. Le petit plancher chromé. En dessous on a un moteur. Pour ceux qui n'ont jamais vu de Piaggio, franchement, c'est mon cas. Quand je l'ai ouvert, regardez, ça c'est la taille de ma main. Le moteur est tout petit. Donc franchement, ça va être quelque chose d'assez marrant. Le carbu, pareil, il est tout petit. Même un SHA, c'est plus gros. Donc là, moi, j'ai jamais vu de Piaggio. Franchement, pour le refaire, je pense qu'on va rigoler un peu. Le boguet, il va être maquillé. Comme truc sympa, on a aussi ce petit starter là. Ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Alors ça, je trouve ça vraiment excellent, la fourche. La fourche, si vous voulez, donc elle est comme ça, et là elle est décalée, pour la simple et bonne raison que là il y a deux ressorts, ici et là. En fait, quand on compresse la fourche, la roue remonte, et ça descend. Et du coup c'est vraiment stylé, si vous voulez, quand on prend une bosse, ça fait un petit peu comme ça. Et donc ça, je trouve ça vraiment ingénieux. Pareil, encore une fois, très stylé. Donc là on a un petit anti-vol, je sais pas trop, j'imagine que c'est ça, mais bon, vu que j'ai pas la clé, ça sert pas à grand chose. De l'autre côté, on a une toute petite béquille, pareil, vraiment sympa. On a aussi là la bobine. Là, ça, je suppose que c'est l'allumage qui est derrière. Ce truc-là en lui-même, je sais pas trop ce que c'est. On a la transmission par courroie assez longue. Et là, directement, l'embrayage. Donc là, il manque la cloche. Et après, logiquement, ça part. Le moteur a aussi le mérite de ne pas être bloqué et d'avoir quand même de la compression. Je vous laisse écouter. Pour ce qui est du guidon, malheureusement, on a une potence de scooter. Donc ça fera l'affaire tant que ça ira, si je retrouve pas la truc d'origine. Mais voilà, c'est sûr que ça, c'est pas trop à mon goût. Mais au moins, il y a un guidon. D'ailleurs, le guidon, il a l'option pour tourner dans les coins. Vous voyez qu'on peut réussir à tourner le guidon sans tourner la roue. Et ça, quand même, c'est quelque chose qu'on apprécie. Et je vous invite aussi à me dire en commentaire quelle couleur rendrait bien sur le Xiao. Parce que c'est vrai que j'hésite. Au début, je voulais la laisser noire. Mais bon, c'est pas la peinture d'origine. Et de toute façon, il y a des points de rouille, donc faut la refaire. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi la Monster Moped qui est noire. Elle sera pas bleue, c'est sûr. Les couleurs vives, je sais pas. J'hésite. Est-ce qu'on veut une couleur vive ou pas? Dites-moi en commentaire vos propositions. Comme d'habitude, je vous lirai attentivement.
Bref, si vous voulez pas rater la suite de l'évolution du Xiao, vous savez, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, activer la cloche d'embrayage, même si elle est plus là. Allez, sur ce, moi je vous dis salut les movers.